La Bouche du Roi, joyau écologique du littoral béninois, est essentielle à la protection de la biodiversité et à la subsistance des communautés locales. Ici, la mangrove n'est pas seulement un paysage. Elle est source de vie. Elle protège les côtes, abrite des espèces, soutient les communautés. Pêcheurs, femmes salicultrices, collecteurs de crabes ou de joncs. Mais ces dernières années, la pression s'est accentuée. Coupe abusive, pêche illégale, dégradation progressive. L'équilibre a été mis à mal, menaçant la pérennité de la nature et des moyens de subsistance. C'est dans ce contexte que le projet « Protéger et conserver l'eau pour une meilleure résilience socio-écologique au Bénin » a été lancé. Il faut dire que nous sommes arrivés à un moment de la dégradation des ressources naturelles que nous devons prendre conscience pour sauvegarder le peu que nous avons encore afin que les générations futures ou nos frères, nos enfants puissent aussi en bénéficier de cette richesse que la nature nous a offert elle-même. La protection de l'environnement reste et demeure une préoccupation majeure pour tous les États, notamment pour le Bénin et également pour la commune de Grand Popo. Et si nous n'arrivons pas à respecter les principes, les préceptes pour la bonne marche de tout ce qui a rapport avec l'environnement, c'est sûr que demain, la progéniture que nous allons laisser sur cette terre aura des problèmes. Porté par Join for Water, en partenariat avec Eco-Bénin et grâce à la participation financière de la Direction générale de la coopération au développement et aide humanitaire de la Belgique, le projet accompagne les communautés locales dans la restauration des mangroves, le renforcement de leurs capacités et la gestion durable de ce territoire fragile. L'objectif du projet PCRE, c'est de faire en sorte que tout ce que nous avons comme ressources naturelles, nous puissions faire une utilisation durable, beaucoup plus responsable pour que la nature soit toujours disponible pour nous fournir des services écosystémiques. La restauration écologique des mangroves est l'une des innovations majeures du projet. Cette approche intégrée vise à protéger et gérer durablement ces écosystèmes côtiers uniques, tout en favorisant leur régénération naturelle. Le site de restauration écologique communautaire de mangrove que nous avons ici s'est inspiré sur les solutions fondées sur la nature, les SFN. Il faut dire au début du projet, nous avons fait des diagnostics dans la réserve de la Bouche du Roi et on a constaté que les drains de pêche que les pêcheurs ont eux-mêmes installés, au fil du temps, manque d'entretien avec le phénomène de la marée, ces drains sont regorgés des propagules et qui germent de façon naturelle et puis deviennent des bandes de mangroves après. Alors, nous nous sommes dit, si la nature elle-même peut se restaurer, s'il n'y a pas de pression derrière, alors pourquoi ne pas créer des dispositions, faciliter la tâche à la nature afin que nous ayons un bon résultat de tout ce que nous faisons de façon artificielle avant et que nous n'avons pas facilement les résultats. Sur le site pilote de 2 hectares situé à Avelot, subdivisé en 11 parcelles expérimentales, l'association locale de gestion de l'aire communautaire de la Bouche du Roi a installé un réseau de 1000 mètres de drains. La réalisation de ces drains a été d'un grand bénéfice pour la communauté parce qu'il a fallu mobiliser les gens de Kweko, d'Avelot, de Lanrou, de Azinko et même l'engouement que les gens ont eu dans la réalisation de ces drains-là a fait que au lieu de, nous avons été même en avant du délai de livraison. On devrait le faire, je crois, en 2 mois, mais en moins de 45 jours, nous avons fini ce travail-là, parce qu'il y avait un certain engouement. Et nous, on remercie Eco-Bénin qui a pu avoir confiance en nous pour nous confier ce travail-là. Cette initiative de mise en place des drains a un double impact. Elle facilite la circulation de l'eau et des propagules, tout en permettant à l'association Dugpo de générer des ressources pour financer ses activités de manière autonome. On n'avait pas une autonomie financière achalandée parce que c'est les cotisations que ça devrait être, plus les droits d'adhésion. Mais comme vous le savez, il n'est pas toujours aisé dans notre milieu que l'on demande aux gens de cotiser volontairement 500 francs par mois. Et donc à ce niveau-là, nous étions très pauvres en matière de ressources propres.
Avec cette réalisation de drain, nous avons maintenant renfloué un peu notre caisse et c'est de ça là que nous avons pu organiser la sacralisation de ces drains pour que ce lieu sacralisé ne soit pas à la portée de tout le monde. Maintenant c'est respecté, et même la collecte de crabes, la collecte de joncs est interdite parce que c'est sacralisé. Ces drains d'abord nous aident à approvisionner l'eau à travers les grands canaux de navigation que nous avons autour du site et que pendant la haute marée, le transport de l'eau sur le site, il y a la dissémination de ces propagules-là qui quittent les bancs de mangroves qui font le tour de nos sites et qui vont l'eau va disséminer ces propagules sur le site et au fur et à mesure, nous aurons la germination naturelle de ces propagules et qui deviendront des écosystèmes de mangroves bien fournis. Les résultats sont visibles en quelques mois seulement. La nature reprend vie. Les jeunes mangroves s'enracinent, se développent et recolonisent progressivement ce site. À travers ce projet, 22 hectares de mangroves et de bois de feu ont été plantés dans plusieurs villages riverains, marquant une avancée majeure pour la restauration et la résilience de l'écosystème. Ce qui a gêné un peu l'atteinte des résultats de façon générale, c'est l'inondation qui devait venir augmenter le taux de dispersion des propagules sur le site pour qu'on ait vraiment un recouvrement total sur le site, des palétuviers sur le site. Nous avons espéré ces inondations en vain, mais c'est aussi une chance pour nous pour voir dans le futur comment s'y adapter pour toujours atteindre le résultat. Le projet intègre également la revalorisation piscicole des drains aménagés sur ce site de restauration écologique des mangroves. Ces drains, essentiels à la restauration de l'écosystème, deviennent aussi des espaces productifs. L'association Doukpo s'y charge d'organiser la pêche de manière encadrée et durable. Comme on le constate dans la région, dans la zone d'Avlor, même dans la zone de toute l'aire communautaire de conservation de la biodiversité de la Bouche du Roi, il y a énormément de drains. Les gens exploitent énormément de drains. Donc ces drains que nous avons réalisés, d'abord devient pour nous notre propriété. Nous allons pouvoir mieux organiser sa gestion. Actuellement, nous sommes en période de haute marée, de telle sorte que nous n'avons pas pu encore pêcher. Mais dès que nous allons entrer au mois de décembre, janvier, et nous allons faire la pêche, la collecte de ces poissons-là, mais en respectant la réglementation qui régit la pêche au pays, dans la République du Bénin. On ne va pas aller pêcher les petits frétins, on va faire en sorte que c'est les gros poissons qui vont respecter une certaine taille, un certain poids que nous allons pêcher. Donc c'est en quelque sorte une source de revenus, mais une source de repeuplement du lac. Le projet soutient également l'association Doukpo à travers des actions de renforcement des capacités et un coaching personnalisé. Ces initiatives ont permis à l'association d'organiser sa première session de reddition de comptes auprès des communes mandataires, renforçant ainsi la transparence, la responsabilité et la crédibilité de ses actions sur le terrain. Cette reddition de comptes a été la première et ça a donné un déclic et ça a fait renaître au niveau de la mairie une certaine confiance à Doukpo, de telle sorte que la collaboration entre Doukpo et Chonda se passe bien. Les points positifs, c'est d'abord toutes les réalisations qu'ils ont eu à faire pendant les 7 ans, malgré les moyens très limités. Fort heureusement, il y a les partenaires qui se sont positionnés sur leurs actions et ces actions-là sont très bénéfiques pour la réserve. Donc, forcément bénéfiques à la commune, voyez-vous. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires qui se positionnent sur les actions de développement de la commune, surtout dans la réserve. Cette formation que Eco-Bénin et d'autres partenaires nous aident à avoir nous permettent de voir la nécessité de reddition de comptes aux mandataires. Par exemple, avant on ne savait pas, il fallait faire un rapport oral, aujourd'hui c'est des rapports écrits. Nous envoyons des rapports annuels à la mairie ou aux 2 mairies, mais cette fois-ci nous avons pris la résolution après notre reddition de compte que c'est tous les 3 mois que nous devons rendre compte à la mairie, parce que c'est elle qui a créé ou qui ont créé
la réserve. Nous devons leur rendre compte. Nous avons pris sur nous l'engagement à Doupo de faire des comptes rendus trimestriels à la mairie. Certains canaux de navigation desservant les villages de la réserve s'étaient obstrués, rendant les déplacements difficiles pour les communautés. À travers le projet PCRE et avec le concours des agents des eaux, forêts et chasses de la commune de Grand Popo, ces canaux ont été élargis, rétablissant ainsi la circulation sur l'eau et améliorant l'accès des communautés à leurs zones de vie et d'activité. Les gens avaient pas mal de difficultés pour quitter un lieu à un autre lieu, et puis bon, voilà. Le fait qu'il y avait une interdiction, bon, cela fait que certains avaient peur de couper les mangroves pour que cela donne accès à tel ou tel village. Bon, aujourd'hui, nous allons remercier Eco-Bénin qui a permis à ce que ces travaux-là soient faits pour permettre la libre circulation des villageois. Bon, nous allons en profiter pour dire aussi qu'il y a aussi d'autres voies comme ça qui sont encore bouchées, et on souhaiterait qu'avec le temps, que ces voies-là aussi, on nous autorise ou bien on nous permette de les ouvrir pour donner accès à d'autres villages. Aujourd'hui, la Bouche du Roi renaît, portée par l'engagement des communautés et le soutien du projet. Ce site exemplaire illustre parfaitement comment la collaboration, la science et la tradition peuvent s'allier pour préserver nos écosystèmes et assurer un avenir durable pour tous.